Coopération diplomatique, 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté hier les lettres de créance au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs sera le maître mot des diplomates. Le 13e Forum international de l'énergie atomique se tiendra du 25 au 26 mars 2024 à Sochi en Russie. La délégation malienne de haut niveau tentera de concrétiser les engagements pris pour donner une véritable dimension économique aux relations politiques et militaires qui unissent le Mali et la Russie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Balai diplomatique hier à Koulouba. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté leurs lettres de créance au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Niger, du Royaume des Pays-Bas, du Canada, de la République bolivarienne de Venezuela et du Royaume d'Espagne. Le point, c'est avec Sira Bachili. Consolidation de coopération diversifiée et solidifiée. 5 nations renouent avec le Mali. La première sur la marche à Koulouba ce mardi, la République du Niger avec un nouvel envoyé, Adamou Abdou, 59 ans. Toute sa carrière professionnelle a été consacrée à la diplomatie. Dernièrement, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, il a gravi les échelons au sein du même département comme d'abord chef de section, ensuite de division avant d'être directeur de plusieurs services. Adamou Abdou a servi au Nigeria et au Ghana comme premier conseiller à l'ambassade du Niger. Le diplômé de l'université de Niamey a une maîtrise en droit public. Après avoir présenté ses lettres de créance et celles de rappel de son prédécesseur au président de la transition, colonel Assimi Goïta, il s'est entretenu avec le chef de l'État. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire travaillera à mieux coordonner les activités de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Adamou Abdou est marié et père de 5 enfants. Elle, c'est Kaesilia Theodora Huitger, ambassadrice agréée du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Mali. Le Mali est sa 5e escale après le Qatar, le Burundi, le Ghana et Cuba. La diplomate est nommée pour la 3e fois ambassadrice après avoir été 2 fois adjointe. Elle est dans les rouages des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas depuis 1996. Kaesilia Theodora a travaillé comme fonctionnaire au Pakistan, au Burkina Faso et en Afghanistan. Elle a également représenté les Pays-Bas au département des Nations Unies au niveau des affaires politiques et juridiques. Elle a en poche un doctorat en administration publique. Les Pays-Bas financent au Mali plusieurs projets pour faciliter l'emploi des jeunes à travers la formation et déjà 2400 jeunes maliens en ont bénéficié. C'est l'ex-haut-commissaire intérimaire du Canada au Nigeria qui représente désormais le Canada au Mali, Nicolas Simard, jeune diplomate avec une vingtaine d'années d'expérience en développement et en relations internationales. Il a été ambassadeur de 2017 à 2020 au Congo-Brazzaville et chargé d'affaires en République de Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. À l'administration centrale, il a travaillé sur les politiques d'aide aux États, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les pays en développement et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Depuis 2004, il s'est joint à l'Agence canadienne de développement international. Nicolas Simard est l'auteur principal du cadre stratégique international pour la promotion de la diversité culturelle et des droits de la personne. Coopération revue après présentation des lettres de créance avec un entretien avec le chef de l'État. Partenaire de longue date du Mali, le Canada s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants avec des programmes de développement. Il quitte la Suisse pour le Mali. Le natif de Caracas, Elio Francisco Colmares Goyo, est le nouvel ambassadeur agréé de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Depuis 2021, il était ambassadeur suppléant à la mission permanente du Venezuela auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce fonctionnaire chevronné du haut de ses 66 ans a mis son expérience au service de son pays en occupant 3 portefeuilles ministériels différents, les départements du travail, de l'industrie et de la planification, avant d'occuper 4 directions générales.
Membre du Conseil supérieur du travail, il a été secrétaire de la commission présidentielle pour la rédaction de la loi organique sur le travail et les travailleurs promulguée en 2012. Le spécialiste en administration publique a ajouté 2 casquettes à celle de l'administrateur qu'il est, la formation en mathématiques et en ingénierie des systèmes. Il a expérimenté la diplomatie pendant 6 ans au sein d'organisations internationales comme délégué principal de la représentation de la République bolivarienne à l'OIT. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Venezuela. C'est un juriste qui boucle la série, l'Espagnol Antonio Guillén Hidalgo. L'envoyé du Royaume d'Espagne au Mali, 61 ans, le diplomate a fait ses premiers pas au ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération comme conseiller technique et sous-directeur. Il a par la suite servi dans les missions diplomatiques de son pays à l'étranger. L'ancien premier conseiller à l'ambassade d'Espagne à Kaboul a été également premier secrétaire à Beyrouth et à Bangkok. Il est membre de la carrière diplomatique espagnole depuis 2002. Après la présentation de ses lettres de créance qu'il accrédite au Mali et celle de rappel de son prédécesseur, il a eu droit à un échange avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur le raffermissement des liens de coopération entre la République du Mali et le Royaume d'Espagne. Hors du pays, Scotie abritera du 25 au 26 mars prochain le 13e Forum international de l'énergie atomique. Une délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances participera à cet événement. Les membres du gouvernement arrivés hier à Moscou tenteront de suivre les engagements pris pour donner une véritable dimension économique aux relations politiques et militaires qui unissent le Mali et la Russie. Envoyé spécial à Moscou, Yaya Konaté, Adama Kamara. Bamako, Moscou, 2 capitales distantes mais désormais très proches. En témoigne la constance depuis un certain temps des échanges de délégations officielles. Un rapprochement voulu par les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine, fraîchement plébiscité à la tête de son pays. Au lendemain de cette réélection, revoilà donc une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe. Conduite par le ministre de l'économie et des finances avec à ses côtés 3 autres membres du gouvernement, elle est venue donner un coup d'accélérateur à l'ensemble des engagements pris depuis que les 2 chefs d'État ont souhaité hisser les relations économiques au rang des excellentes relations politiques et militaires. À la date d'aujourd'hui, Maliens et Russes œuvrent à la mise en œuvre d'une douzaine de mémorandums d'entente dans des domaines aussi divers que variés. La crise énergétique avec la construction prévue au Mali de centrales solaires et éoliennes, la prospection et l'exploitation minière avec en ligne de mire le lithium et l'uranium qui intéressent particulièrement le partenaire russe, la relance du projet de tramway mais aussi de celui de modernisation du chemin de fer, autant de chantiers sur lesquels les 2 pays avancent sûrement mais à une cadence que le Mali compte bien accélérer. Ces sujets et bien d'autres feront l'objet de rencontres avec les sociétés concernées au rang desquelles le géant russe du nucléaire Rosatom. C'est justement à l'invitation de l'agence russe de l'énergie atomique dont une des filiales, Novavind, est désormais engagée dans la construction de centrales solaires chez nous au Mali que la délégation malienne prendra part les 25 et 26 mars 2024 dans la station balnéaire de Sochi au 13e Forum international de l'énergie atomique. Il s'agit de la plus grande plateforme d'affaires et d'exposition où les dirigeants des grandes entreprises du secteur et les experts échangent sur les objectifs de développement des technologies nucléaires. Un espace où se nouent et se renforcent des partenariats en la matière. Le Mali, il faut le dire, s'est déjà montré intéressé par plusieurs usages civils de l'énergie nucléaire. Cela va de la construction de centrales électriques à l'usage du nucléaire dans des domaines comme la santé ou l'agriculture. C'est dire donc que Atom Expo 2024 ouvre pour notre pays une fenêtre d'opportunité que la délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l'économie et des finances, compte bien explorer au bénéfice exclusif du peuple malien. Retour au pays pour parler de l'opération Sungalo Solidarité 2024. Le ministre de la Santé et du Développement social a procédé hier au lancement des journées de consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. Les détails, c'est avec Sokona Kamiseko. Prise de sang, vérification de la tension artérielle, du poids et mesure de la taille, le ministre colonel Assaba Diallo Touré de la Santé et le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali donnent ainsi le ton à ces journées de consultation gratuite.
consultation qui porte sur le diabète et l'hypertension artérielle dans le district de Bamako. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité 2024, a été saluée par la population bénéficiaire. Je remercie le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour ce geste humanitaire. Je suis connu diabétique. Chaque fois que je pars pour mes consultations, je débourse la somme de 5 000 francs CFA. Vous voyez ce que ça fait. Vraiment, nous vous disons merci. Que la paix et la stabilité règnent au Mali. À travers ce geste, le président de la transition contribue à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, eu égard au caractère intolérable de ces maladies bénignes. Le gouvernement du Mali, sous la vision éclairée du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, cette opération a été initiée couvrant l'ensemble du territoire national. Le diabète et l'hypertension artérielle sont deux conditions de santé si souvent sous-estimées, mais représentant des défis majeurs pour notre société contemporaine. Ces maladies sont souvent évitables, ou du moins leurs effets peuvent être considérablement atténués par une détection précoce et une gestion efficace. C'est pourquoi je vous exhorte tous aujourd'hui à prendre conscience de l'importance du dépistage précoce. Le dépistage de masse du diabète et de l'hypertension artérielle est un outil puissant dans notre arsenal de lutte contre les maladies. L'opération ainsi lancée devra toucher un nombre important de nécessiteux dans les districts de Bamako, comme quoi Sungalo Solidarité est un concept aux vertus immenses destiné à soulager les plus démunis. Dans la même veine, œuvre sociale du président de la transition, des écoles fondamentales Gaussou Dabo de Dar Salam et celles de Nyomi-Rambougou ont été dotées d'adductions d'eau. Ces adductions d'eau seront d'un grand apport pour qui connaît le besoin pressant d'eau dans ces établissements. Le reportage est signé Awaditma Kamara. Nous sommes dans la cour de l'école fondamentale Gaussou Dabo, deuxième cycle de Dar Salam. L'atmosphère est bon enfant. Des élèves chuchotent entre eux, d'autres échangent sur l'événement spécial que l'école abrite. Ils se tiennent en rangée bien ordonnée, leur visage rayonnant d'enthousiasme. Ils attendent avec impatience le début de la cérémonie d'inauguration du nouveau forage offert par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Dès que les premières gouttes d'eau jaillissent du château d'eau, les enfants laissent éclater leur joie spontanément. La scène est inexplicable. L'inauguration du forage est un événement significatif qui souligne l'importance accordée à l'accès à l'eau potable dans le monde scolaire. Ce geste permet d'étancher la soif de plus de 1000 élèves et 50 enseignants regroupés en 4 groupes scolaires. Permettez-nous de saluer cette bonne œuvre de notre très cher président, chef de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui mérite d'être imité et pérennisé dans le temps. Monsieur le Président, le don que vous nous avez fait, ça a été une grande aide pour notre école. Ce forage sera d'une très grande utilité. Cette action du président de la transition rallonge la liste de ses réalisations en faveur du secteur de l'éducation. La cérémonie du jour revêt donc une importance toute particulière car elle touche directement les bénéficiaires. Le forage que nous sommes venus inaugurer ce matin participe de l'appui du chef de l'État à l'atteinte des objectifs de la politique sectorielle du ministère de l'Éducation nationale en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. C'est-à-dire amener d'ici à 2025 80% des écoles du Mali à disposer du paquet minimum en hygiène et en assainissement, connu sous l'acronyme de WASH. Après Dar Salam, direction Nyomi-Rambougou, située en commune 3 du district de Bamako. L'école Nyomi est aussi confrontée à l'accès à l'eau potable et d'infrastructures éducatives. L'eau étant source de vie, les tout-petits ont donc toutes les raisons d'être fiers des envoyés du président de la transition. Nous, les élèves de Nyomi AB3, remercions infiniment tonton Assimi Goïta, le président de la transition, pour son appui en eau, qui va améliorer
rendement scolaire. Merci pour tout, Monsieur le Président de la Transition. En investissant dans les secteurs vitaux, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, démontre sa volonté de promouvoir le développement durable et le bien-être de tous les citoyens. Le président de la transition s'est donné comme objectif la sécurisation et la mise en condition des élèves maliens, des enfants maliens en général et des élèves en particulier. C'est dans ce cadre-là qu'il a mis en place une politique de forage dans les écoles. On est aujourd'hui au 313e et 314e. La majorité, c'est dans les écoles. Son souci est que ces élèves-là étudient dans de bonnes conditions. Le président de la transition l'a dit, les œuvres sociales vont s'intensifier et se diversifier. On aura d'autres écoles, d'autres forages à inaugurer, Inch'Allah. Assimi, quartier. À Ségou, le mouvement Ambiko lance sa 3e édition de l'opération Ramadan Tour. À travers ce geste, le dit mouvement perpétue ainsi une tradition à l'égard des personnes démunies. Pour cette édition, les bénéficiaires reçoivent 100 kits sur les 25 000 qui seront distribués pour le mois de Ramadan 2024. Compte-rendu signé Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Chacun des 100 bénéficiaires reçoit un sac de riz, 5 kg de sucre et un bidon d'huile de 5 litres. Un don du mouvement Ambiko qui vient ainsi en appui aux couches vulnérables de la région de Ségou. L'opération appelée Ramadan Tour a pour objectif de permettre aux personnes démunies de bien passer le mois de Ramadan. Quelqu'un qui te vient en aide durant tout un mois en denrées alimentaires est à saluer fortement. Que Dieu récompense la présidente pour ses grands gestes envers nous les démunis. 100 kits alimentaires sont ainsi répartis entre les bénéficiaires de la région de Ségou. Nous allons vous porter dans nos prières, dans nos mosquées, comme dans nos églises, pour que vos petits gestes de miséricorde, de solidarité, puissent produire davantage au salut de l'homme. Cette année, c'est 25 000 kits pour tout le Mali, contre 10 000 l'année passée. Et Ségou en a encore bénéficié cette année avec 100 kits. Nous avons déjà procédé à la distribution du kit auprès de certaines personnes, notamment les malades et les personnes en difficulté de mobilité. Nous demandons à d'autres bonnes volontés de suivre l'exemple de notre présidente Fatoumata Batoulignane. Cette année, 25 000 kits alimentaires seront distribués à travers le pays dans le cadre de l'opération Ramadan Tour du mouvement Ambiko. Restons dans la zone à 100. Helvetas Mali vole au secours des entreprises agricoles en renforçant leur capacité de production. Il vient de remettre des équipements d'exploitation aux prestataires de services locaux pour améliorer leurs revenus. Pour un coût total de près de 8 millions de francs CFA, cette dotation est la suite logique d'une série de formations dans leurs domaines respectifs. 200, la correspondance de Drissa Koné. Cet appui aux prestataires de services locaux PSL entre dans le cadre du programme Djigitougou de Helvetas Mali. Il s'agit d'une batteuse, un semoir, une décortiqueuse et un tricycle. Les bénéficiaires doivent rembourser durant 2 ans la moitié de la somme de ces équipements. Aussi, 2 séchoirs sont remis gratuitement aux femmes transformatrices de sang. Pour un coût global de près de 8 millions de francs CFA, Helvetas Mali entend ainsi jouer une part active dans l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Les donations rentrent dans le cadre du renforcement des capacités de nos PSL, les exploitations agricoles, les entreprises agricoles, les OP, au niveau de leurs exploitations, pour pouvoir améliorer non seulement la productivité, mais également améliorer les revenus. On a formé une association maintenant, donc la rentabilité qu'on va faire avec ces matériaux-là, ça va nous aider à améliorer notre condition de vie. Ce geste intervient après la formation et l'évaluation des compétences de ces maîtres d'apprentissage qui jouent le rôle d'appui conseil auprès des communautés. C'est ça qui fait que la semaine dernière, nous avons organisé avec la DNFP une évaluation de leurs compétences qui va leur donner des titres professionnels reconnus par l'État et leur donnant la possibilité de l'exercer
pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Quand on est formé et quand on est reconnu, il faut avoir les moyens nécessaires pour exercer le travail que tu dois faire. C'est dans ce sens aujourd'hui que l'Helvetas vient de nous offrir des équipements. Helvetas s'engage à former pendant 5 jours les bénéficiaires à l'utilisation adéquate des équipements acquis. En troisième région, la SOMISI, Société des mines d'or de Siama, traduit sa volonté de contribuer au développement durable et au bien-être des communautés locales et des femmes. Après les camps de garde et de la gendarmerie, elle vient de doter le commissariat de police du premier arrondissement de Sikasso d'un forage. Le coût total de l'investissement s'élève à plus de 8 millions de francs CFA. Compte rendu signé Moussokoro Sereme et Daouda Konati. Longtemps exprimé par le commissariat de police du premier arrondissement de Sikasso, ce nouveau système d'adduction d'eau potable a une capacité de 8 mètres cubes par heure pour une profondeur de 120 mètres. Sa réalisation est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Orica et la SOMISI, Société des mines d'or de Siama. C'est une question de responsabilité sociétale d'entreprise. La Société mine de Siama veut démontrer qu'on n'est pas là seulement que pour produire de l'or. On est là et on se préoccupe aussi du bien-être des communautés au sein desquelles nous évoluons et de la population malienne tout entière. Des analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été réalisées par le laboratoire national des eaux et tout démontre que l'eau est de très bonne qualité pour être consommée. Depuis très longtemps, il y a le commissariat du premier arrondissement qui souffrait de ce problème d'eau. C'est pourquoi quand on est venu, l'une de nos préoccupations majeures était de trouver quand même un moyen pour pallier à ces problèmes. Donc avec ce forage, je suis sûr quand même que sincèrement le travail sera bien fait et les missions seront accomplies. L'inauguration de ce forage vient ainsi compléter à 35 le nombre de points d'accès d'eau mis à la disposition des populations de la région de Sikasso par la SOMISI. Son coût est de 8 200 000 francs CFA. Je tiens à saluer ici SOMISI pour sa constance, accompagnement et assistance pour le développement et le soutien des forces armées de sécurité. Ces actions du développement communautaire de la SOMISI vont se poursuivre avec la réalisation de 26 nouveaux forages au profit d'autres communautés de la région, dont les femmes veuves du Kantcheba et la préfecture de Sikasso. Autre point de l'actualité, la Djisaï Mandin Étoile, en collaboration avec les femmes de la CAFO de la localité, célèbre le 8 mars. Une commémoration marquée par un rappel historique de l'événement de la journée dédiée aux droits des femmes. Aussi, des activités folkloriques telles que le Morubayassa étaient au rendez-vous, nous dit Alimatou Diallo. En cadence, les femmes de Wenzendougou magnifient le 8 mars. Opportunité toute trouvée par la CAFO de jeter un regard rétrospectif sur l'avènement de la journée dédiée aux droits des femmes. Dans les années 1800, des femmes se sont battues pour 3 causes. Premièrement, dans les industries, les femmes travaillaient plus que les hommes. Secondo, elles étaient moins payées que les hommes. Et enfin, elles n'avaient pas le droit de voter. En plus des activités ludiques et folkloriques, la commémoration du 8 mars doit également servir à éveiller les consciences des femmes en vue de leur véritable autonomisation. Jeunes, femmes sont tous présents pour célébrer la journée du 8 mars dans la commune du Mandé. Nous demandons à nos mamans de la rigueur et elles auront ce qu'elles méritent. Terre de tradition, on ne saurait parler du Mandé sans ses rites ancestraux, ce qui explique la présence des Donso pour accompagner la gente féminine mandinka. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah. Même heure, même plateau et pour d'autres informations.